Bien, dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était au commencement. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer une relation d'intimité avec Dieu. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, connecter l'univers véritable Dieu, c'est de s'édifier via la parole. Il est écrit dans Matthieu 4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Connecter l'univers véritable Dieu, c'est de partager. Je connecte cette chaîne pour partager la parole de Dieu. Et je vous prie, bien mes frères et sœurs, après vous être édifiés, de partager autour de vous afin d'aider à l'éducation des autres. Connecter le véritable Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de grandir spirituellement. Deux possibilités s'offrent à vous. La première, c'est de s'abonner via YouTube sur l'univers véritable Dieu ou encore sur Facebook, Bat Divine Family. De la sorte, vous allez recevoir la parole de Dieu. Il y aurait plus de joie au ciel, juste pour un seul pécheur qui se repent. Pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, je vous invite donc à vous joindre à moi afin qu'ensemble nous partagions au maximum la parole de Dieu. Et sur ce, plusieurs personnes vont se repentir et se convertir. La parole touchera les vies, elle changera les vies. Salut mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, passons en prière. Dieu de grâce, d'amour, Dieu de miséricorde, Alpha, Oméga, je bénis ton nom ce matin. Je t'élève de ton nom, je t'élève, je t'acclame. Je t'élève, je te célèbre, mon Dieu grand, le lit véritable, tu sais toi. Merci pour ce nouveau matin, pour ce nouveau jour. Merci de compter parmi les vivants ce matin. Santé divine, protection divine, sécurité divine, Père. Tu nous la donnes par ta grâce. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux. Reste autour de moi un mur de feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Alors, sécurise-la, conduis-la, afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir honorer à ce rendez-vous, partager ta parole. Qu'elle change les vies, qu'elle transforme, sauve les vies, illumine les cœurs, tu sais le faire. L'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Oui, frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, il est écrit dans Deutéronome 4, 29, c'est de là aussi que tu chercheras l'Éternel, ton Dieu, et que tu le trouveras si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. Oui, frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, nous allons partager notre enseignement intitulé L'amour de Dieu, le point qui captive notre attention ce matin, frères et sœurs en Christ. Nous devons chercher Dieu. Permettez-moi d'aborder un point très important, c'est de mourir en soi et de naître en Christ via la repentance et la conversion. Il est écrit dans la parole de Dieu, mon peuple périt faute de connaissance. Le manque de connaissance conduit le peuple de Dieu à la perdition. Conscient de ce fait, je vous prie de vous joindre à moi afin qu'ensemble nous partagions la parole. La parole, frères et sœurs en Christ, les atteindra. Ils vont s'édifier après cela. Ils reviendront à leur premier amour. Via votre canal, ils vont se repentir et se convertir. Et de la sorte, nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Je consacre la deuxième partie de mon enseignement à cela, où j'apporte plus de détails pour ce qui est de la repentance et la conversion, et je vais suivre la prière. La troisième partie fait suite à la deuxième. Il est question de la nouvelle vie. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Oui, frères et sœurs en Christ, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Oui, frères et sœurs en Christ, avant de plonger dans le vif du sujet, permettez-moi de revenir sur les thématiques que nous avions déjà abordées. Nous avions partagé la méditation de la parole de Dieu. Il est question d'aller chercher Dieu sur 24 heures. Nous allons développer une relation d'intimité avec Dieu. Nous allons commencer à rechercher Dieu via la méditation.
Dieu est sa parole et nous allons connaître Dieu via la méditation. Pendant que nous allons rechercher Dieu via la méditation, frères et sœurs en Christ, nous allons grandir spirituellement. Nous développons une relation d'intimité avec Dieu. Cette relation d'intimité avec Dieu met en route l'amour de Dieu. Nous développons la relation d'intimité avec Dieu. Donc, conséquent, nous développons l'amour de Dieu. Voyez-vous? Nous allons chercher un Dieu qui nous a créé à son image, à sa ressemblance, Dieu qui nous a créé le premier, un Dieu que nous aimons bien, nous voulons savoir, nous voulons connaître. Nous allons donc commencer à chercher Dieu. Et à partir du moment où nous allons mettre cela en route, frères et sœurs en Christ, nous développons une relation d'intimité avec Dieu, frères et sœurs en Christ. Par conséquent, nous développons l'amour de Dieu. Et pendant que nous développons l'amour, nous développions l'amour de Dieu, nous avons reçu la parole, nous avons acté la foi. Et justement, la thématique sur la foi suivait cette méditation. Aujourd'hui, nous allons donc poursuivre dans la même lancée avec cette thématique très importante, l'amour de Dieu. Et le point qui captive notre attention ce matin, frères et sœurs en Christ, nous devons chercher Dieu. Et oui, frères et sœurs en Christ, c'est de là aussi que tu chercheras l'Éternel, ton Dieu, et que tu te trouveras, et que tu le trouveras si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. Oui, frères et sœurs en Christ, Dieu regarde au cœur. Et oui, frères et sœurs en Christ, nous recherchons Dieu sincèrement. Comme mentionné dans la parole, si vous me cherchez, vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Dieu regarde au cœur et non au bout des lèvres. Dieu regarde au cœur et non aux paroles. Dieu regarde au cœur parce qu'il aime. Frères et sœurs en Christ, chercher Dieu, c'est développer une relation d'intimité avec Dieu. Chercher Dieu, nous allons développer cette relation d'intimité au fur et à mesure que nous allons méditer la parole de Dieu, frères et sœurs. Nous consacrons ce temps à la méditation qui sera utile pour notre vie. Lorsque nous allons chercher Dieu via la méditation, nous allons lire la parole, nous allons méditer la parole, nous allons recevoir la parole, frères et sœurs. Nous recevons la parole par la foi, par l'obéissance, nous actons la foi. Oui, frères et sœurs, en Christ, nous allons mettre en pratique la parole en louange, en adoration, en jeûne, en prière et encore plus. Oui, frères et sœurs, en Christ, de la sorte, nous développons notre relation avec Dieu. Nous développons l'amour. Nous allons chercher Dieu, nous développons nos relations et l'amour s'installe au fur et à mesure que nous allons chercher Dieu, au fur et à mesure que nous avons une relation d'intimité avec Dieu. Oui, frères et sœurs, nous grandissons. Et bien évidemment, l'amour de Dieu grandit en nous. Frères et sœurs, en Christ, il est écrit dans Hébreux 11:6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Justement, nous avons cherché Dieu, nous croyons que Dieu existe. Lors des enseignements précédents, nous avions compris que nous n'étions qu'une masse de sang. Lorsque nous n'étions qu'une masse de sang informe, oui, frères et sœurs en Christ, il nous voyait, ses yeux nous voyaient. Le nom de nos jours était écrit dans son livre de vie. Nous avions médité la parole, nous avions compris cela. Nous poursuivons toujours, frères et sœurs, notre relation avec Dieu et nous savons qu'il faut acter la foi comme ici. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Nous recevons la parole et nous actons la foi. C'est très important. C'est un processus. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Justement, Dieu existe. Parce qu'il nous a déjà créé à son image, à sa ressemblance, parce qu'il détient le calendrier de notre vie. Oui, frères et sœurs en Christ, il a fait pour nous des projets de paix et non de malheur. Comme mentionné dans Jérémie, j'ai fait pour vous des projets de paix et non de malheur, afin de nous accorder un avenir et une espérance. Dieu existe. Il nous a créés. Lorsque nous étions une masse de sang, il nous voyait. Il a déjà su son livre de vie. Nous sommes inscrits. Il a formé des projets pour nous. Dieu nous aime. Il existe, il nous aime. Frères et sœurs en Christ, il est le rémunérateur de ceux qui nous cherchent. Lorsque nous cherchons Dieu, frères et sœurs en Christ, sincèrement, il nous rémunère. Oui, frères et sœurs en Christ, croire que Dieu existe n'est qu'un commencement. Dieu ne se satisfait pas d'une simple reconnaissance de son existence. Il désire transformer notre vie par une relation dynamique, une relation sincère, une relation franche.
Il est écrit dans Jérémie 29, 13, vous me chercherez, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. La condition, c'est si nous le cherchons de tout notre cœur. Allons chercher Dieu, mais s'il n'y a pas de cœur, alors nous mourrons. Oui, frères et sœurs en Christ, d'après le plan de Dieu, nous pouvons compter sur un avenir et une espérance. Oui, frères et sœurs en Christ, sur ce, nous adresser à Dieu en toute assurance, parce qu'il détient le calendrier de notre vie. Si nous cherchons Dieu de tout notre cœur, il se le sera trouvé. C'est écrit. Rien ne peut rompre notre relation avec lui, ni un départ à l'étranger, ni une douleur, ni la persécution, ni un problème physique. Si nous aimons Dieu sincèrement, frère, qu'importe les turbulences, qu'importe les moments difficiles, qu'importe les situations qui se présentent à nos frères et sœurs en Christ, nous savons que le Dieu que nous avons accepté, le Dieu que nous servons, le Dieu que nous recherchons est au contrôle parce qu'il habite en nous. Si nous cherchons Dieu sincèrement, frères et sœurs en Christ, il vient prendre place en nous. À partir du moment où il prend place en nous, frères et sœurs en Christ, la peur disparaît. L'Esprit Saint prend total contrôle de votre vie. Oui, frères et sœurs en Christ, dans Romains 5, oh, l'espérance ne trompe pas. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Son amour se répand dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Nous avons cet amour au plus profond de notre cœur. Oui, frères et sœurs en Christ, les trois personnes de la Trinité sont impliquées dans le salut. Le Père nous a tant aimés qu'il a envoyé son Fils unique pour construire un pont entre lui et nous. Oui, frères et sœurs en Christ, comme mentionné dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Lorsque nous croyons en Dieu sincèrement, frères et sœurs en Christ, lorsque nous croyons en lui sincèrement, oui, frères et sœurs en Christ, comme écrit, Dieu a tant aimé le monde. Il a aimé. Il n'a pas seulement aimé, il a tellement, il a bien aimé ce monde qu'il a donné son Fils. Celui-là qui est mort sur le Golgotha, il n'a pas péché, mais il a souffert pour nos péchés, afin que quiconque croise en lui suffit de croire et que nous ayons la vie éternelle. Frères et sœurs en Christ, le Père et le Fils ont envoyé le Saint-Esprit pour remplir notre vie d'amour et nous permettre de vivre sa puissance. Le Saint-Esprit travaille encore en nous. Oui, frères et sœurs en Christ, lorsque l'Esprit Saint prend le total contrôle en nous, il travaille encore en nous. Dans Acte 1:8, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Pour être témoins de Christ, frères et sœurs en Christ, c'est que nous puissions recevoir la parole de Dieu et que cette parole s'ensémence en nous. À partir du moment où nous recevons la parole de Dieu, frères et sœurs en Christ, et qu'elle est porteuse dans notre vie, cette parole-là, frères et sœurs en Christ, va pouvoir toucher notre prochain. Nous ne gardons pas la parole à nous, frères et sœurs en Christ. Nous allons tout de même permettre en sorte que les autres puissent, frères et sœurs en Christ, bénéficier de ces enseignements que nous avons reçus. Que la parole qui s'est ensémencée en nous, frères et sœurs, soit porteuse également dans la vie des autres. C'est-à-dire que nous allons transmettre cette parole aux autres. Oui, frères et sœurs en Christ, via la parole et ses enseignements, il en découlera des témoignages. Justement, la raison pour laquelle il est écrit ici, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. La puissance que vous recevez, frères et sœurs en Christ, c'est le Saint-Esprit qui travaille en vous. Dieu vous accorde cette puissance, le Saint-Esprit prend le total contrôle, frères et sœurs, et commence le travail en vous. À partir du moment où vous avez cela, cette puissance, vous avez cette capacité de transmettre la parole. Quand vous transmettez la parole, frères et sœurs en Christ, les dons se manifestent, les miracles s'opèrent, les signes sont visibles. Voyez-vous, les miracles, les signes, les témoignages. C'est la raison pour laquelle vous serez les témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Parce que justement, au travers de vous, vous allez transmettre la parole, les dons vont se manifester, les témoignages, les miracles, les signes. Voyez? Sur les extrémités de la terre, on verra que oui, justement, vous portez cette puissance,
c'est Dieu qui la donne. Et lorsque vous allez donc manifester cela, vous manifestez, n'est-ce pas, la puissance de Dieu. Parce que Dieu esprit se manifeste. Frères et sœurs en Christ, pour ceux-là qui sont prêts, ceux qui ont le cœur disponible, ceux qui aiment Dieu, Dieu se manifeste. Oui, frères et sœurs en Christ, lorsque Dieu nous a créés, il a mis tout en nous. Maintenant, c'est à nous de pouvoir revenir au Père, de revenir à notre Créateur. Et à partir du moment où nous venons à lui, il regarde notre cœur. Est-ce que ce cœur est disposé? Est-ce que ce cœur est disponible? Est-ce que ce cœur peut, n'est-ce pas, recevoir la puissance du Saint-Esprit? Est-ce que ce cœur peut permettre qu'on puisse me témoigner, moi, Dieu, au travers de cette créature? C'est de ça dont il est question. Parce qu'il faudrait que nous puissions recevoir cela, la parole de Dieu, que nous puissions, frères et sœurs en Christ, partager la parole de Dieu et que cette parole puisse, frères et sœurs en Christ, manifester, partager, pendre aux esprits de la terre et les hommes comprendront, frères et sœurs en Christ, que Dieu existe. Parce qu'il se manifeste au travers de nous. Parce qu'il permet que nous puissions manifester sa puissance et que les hommes puissent comprendre que réellement il existe. Oui, frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, les témoignages, les miracles, les signes, tous, à partir du moment où nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous sommes connectés à Dieu, nous avons développé une relation d'intimité avec Dieu, nous avons une relation sincère avec Dieu, frères et sœurs en Christ. Dieu donne, il déverse sur nous les dons. Nous recevons les dons. Et oui, frères et sœurs en Christ, ces dons vont se manifester, frères et sœurs en Christ, autour de nous et encore plus. Lorsque nous irons partager la parole, enseigner la parole va se reprendre. Et puisque nous sommes porteurs de dons, frères et sœurs en Christ, il en découlera les miracles, il en découlera les signes, les merveilles, les témoignages. Nous allons témoigner la grandeur de Dieu et non nous. Oui, frères et sœurs en Christ, je disparais, il apparaît. C'est très important que j'en sois conscient. Oui, c'est frères et sœurs en Christ, je puis tout passer, lui qui me fortifie. Ce n'est pas moi, c'est le Dieu qui agit au travers de moi. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es. Voici le moment. Voici où nous allons poursuivre les deuxième et troisième parties de notre enseignement, partie riche et importante. Pour compléter cette première pour notre édification. Sur ce, je vous prie dans l'oreille pour la suite. Frères et sœurs en Christ, après lecture de Jean 3:8, on nous explique brièvement comment, quand nous sommes nés de nouveau, ça se manifeste. C'est une illustration, bien mes frères et sœurs en Christ. Il est bien évidemment écrit le vent souffle où il veut. Et on entend son bruit. Mais nul ne sait où il va, d'où il vient. C'est de la même manière pour tout homme qui est né en esprit. Tout homme qui accepte Jésus-Christ comme Seigneur. Tout homme qui vient vers le Seigneur Jésus-Christ dit, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Il se laisse guider par le Seigneur Jésus-Christ. Lorsque vous l'acceptez, bien mes frères et sœurs en Christ, votre vie n'est plus sous votre contrôle. C'est lui qui vous guide. Vous n'avez plus le contrôle de votre vie. Vous sentez qu'on vous conduit comme le vent qui souffle. C'est écrit le vent souffle où il veut. Tu entends le bruit. Quand le Saint-Esprit est en vous, vous sentez, vous le ressentez que l'Esprit Saint est là. Mais c'est lui qui vous conduit. C'est lui qui vous guide. C'est lui qui vous oriente. Bien, mes frères et sœurs en Christ, après lecture de Jean 3:8, une illustration nous montre comment quand un homme naît de nouveau, l'homme qui est né de nouveau, se laisse conduire par le Saint-Esprit. C'est l'Esprit Saint qui le conduit. Il ressent la présence du Saint-Esprit. Il sait que le Saint-Esprit est présent en lui. Il n'a plus le contrôle, mais c'est le Saint-Esprit qui le guide. Comme mentionné ici, le vent souffle où il veut. Tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, d'où il va. L'Esprit Saint s'installe. Il prend le contrôle, c'est écrit. Votre corps est le temple du Saint-Esprit.
Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est écrit, votre corps est le temple du Saint-Esprit. L'Esprit Saint habite en vous. Il prend le total contrôle. Il vous guide, il vous oriente, il se manifeste en vous. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, je ne vous laisserai pas seul, je vous enverrai le consolateur, l'Esprit Saint. Quand il habite en vous, il a le total contrôle. Il se manifeste. Ce n'est plus vous qui prenez le contrôle, mais c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui vous guide, c'est lui qui vous oriente. Oui, bien, mes frères et sœurs, en Christ est assis à la droite du Père, il intercède en notre faveur. Il ne nous a pas laissés seuls. Le Saint-Esprit qui est en nous prend la suite, prend la relève, nous conduit, nous guide, nous oriente, se manifeste au-dedans de nous. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, il en est ainsi de tout homme qui est né en esprit. Poursuivons avec notre enseignement de ce jour. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, il en est ainsi de tout homme qui est né en esprit. Poursuivons par la lecture de Acte 26, 8. Quoi vous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite les morts? Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, Dieu a ressuscité son Fils Jésus-Christ. Il est ressuscité le troisième jour. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, nous sommes dans la gloire de Christ. Nous allons de gloire en gloire. Christ est mort sur le Golgotha et il est passé de la mort à la vie. Ce passage, nous en bénéficions. Avec lui, nous sommes assis à la droite du Père. C'est écrit. Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous devons être conscients que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, bien, mes frères et sœurs, lorsque nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur, lorsque nous passons par la repentance et la conversion, nous passons à une autre vie. Nous changeons le centre de gravité de notre vie. Nous tournons vers notre vie, vers le Seigneur Jésus-Christ. Nous laissons le contrôle de notre vie entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. L'Esprit Saint prend le contrôle et se manifeste, tel que mentionné dans Jean 3, 8. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni d'où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. L'herbe sèche, la flotte tombe. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. L'herbe sèche, la flotte tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon bien-aimé et mon Dieu. Et mon Dieu. Et mon Dieu. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Partie qui vient de compléter cette première pour notre édification. Se repentir, c'est regretter, c'est sans vouloir, c'est pleurer. La repentance est un changement d'attitude, se détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. Venez, plaidons, dit le Seigneur, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. En un mot, nous pouvons dire que la conversion accompagne la repentance. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés, et qui auraient, pour ceux qui se sont engagés, et qui auraient abandonné quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous, bien mes frères et sœurs en Christ, de passer en prière via cette chanson. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner?
absoudra sidra coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, papa. Ah, répétez après moi la prière, Seigneur Jésus. Je m'engage à te suivre tes souffles. Je sais que tu es mort sur la croix de Golgotha. Le troisième jour, tu es ressuscité afin que je sois justifié. Merci, Père, pour l'œuvre de la foi. Merci pour l'amour que tu as manifesté au travers de ton Fils. Merci, Seigneur, pour le salut de mon âme. Merci pour avoir sauvé mon âme. Amen. Notre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour l'engagement que tu leur donnes. Mon Dieu, mon roi, je te prie de veiller, de conduire, afin qu'ils y restent. Dieu qui sait faire, qui peut faire, je laisse entre tes mains. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai pris. Amen. Oui, bien, mes frères et sœurs, en Christ dans le Seigneur, après cette sincèrement repentie et converti, il faut y rester, il faut y demeurer. Comment le faire? Premièrement, invoquer le Saint-Esprit. L'Esprit Saint prendra contrôle durant la méditation. Poursuivra la lecture du verset ou du texte qui servira d'appui durant la méditation. Matthieu 4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Méditer la parole, c'est l'approfondir, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi, médite-le jour et nuit. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi, médite-le jour et nuit. Après avoir médité la parole, nous devons recevoir la parole. Recevoir la parole via la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, de par conséquent. La foi vient de la parole de Dieu. Recevoir la parole via l'obéissance. L'obéissance veut mieux que le sacrifice. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la rébellion. Après cela, bien aimé, il faut mettre en pratique la parole. On donne tout ce qu'on reçoit. Et oui, bien, nous observons toutes ces étapes, nous verrons que nous allons grandir spirituellement, en gardant une relation d'intimité avec Dieu. Que l'Éternel Dieu vous bénisse ainsi vos familles respectives. À très bientôt. Amen.